Donc, allô tout le monde, bienvenue à cette troisième session du programme Grandir ensemble, qui aujourd'hui est une session que j'adore en fait, qui nous allons aborder la manière dont les enfants s'attachent, donc le processus d'attachement, et qui définitivement a été un point tournant dans ma vie, dans ma personne en tant que personne, en tant que mère, en tant qu'enseignante. Donc, j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir et je dirais que je suis la personne la plus chanceuse et la mieux entourée en ce moment parce que vous êtes nombreux à être avec nous aujourd'hui. Je tiens à dire un bonjour à ma collègue Valérie Gagné-Volant aussi qui nous écoute et qui contribue aussi à ce beau projet. Et je suis entourée d'Eva de Gostoni, Sarah et Mary Coon qui vont à leur tour se présenter. Alors, je suis Eva de Gostoni. Je suis très, très honorée d'être ici parmi vous et d'avoir l'opportunité de partager un peu le contenu que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est basé sur l'approche développementale de Dr. Gordon Neufeld et ça m'a fait plaisir parce que ça fait des années que je travaillais dans les écoles et parmi vous, les enseignants, et puis je pense que ça va vous aider beaucoup avec vos petits. Oui, Kasinouechek, Sarah Clarine Teshinikashin, Mashtouyach-Nouchin. Je suis conseillère en langue et culture au CEPN et je suis aussi présente sur cette formation pour apprendre avec vous. Moi-même, ça fait 4 ans que j'apprends avec Valérie dans l'approche et j'ai fait beaucoup de liens avec nos savoir-faire chez les Premières Nations. Donc, il y a beaucoup de valeurs là-dedans. Comment nos ancêtres étaient bons aussi et nos aînés étaient bons pour entourer les enfants d'amour et de connexion humaine. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous et je voudrais permettre à Mary Coon, notre aînée qui grandit avec nous et qui nous enseigne aussi, de se présenter. Bon, Gwe, qu'est-ce qui didn't know? Mary Coon est une garçon. J'adore toi, ce que ni quand t'as une go que nous sommes que mon nom c'est Mary Coon. Je suis mère de 8 enfants que 3 j'avais adoptés. J'ai beaucoup de petits-enfants. Je n'arrête pas de compter. Je pense les petits-enfants, j'ai arrêté de compter aussi. Là. Je pense que mes petits-enfants, je pense que je suis rendue à 54. Là. Puis j'ai une grand-mère de 4 enfants autistiques. Ça, j'étais famille d'accueil aussi. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé d'avoir les enfants toujours autour de moi. Puis je suis comme une personne de ressources ici pour la formation. Je suis en formation moi aussi. Là. Puis je vais vous donner une idée. Merci. Merci. Donc, effectivement, on apprend tous ensemble. Donc, grandir ensemble, c'est le titre de notre programme, puis c'est ce qu'on fait en fait. Donc, si vous avez, je vais y aller avec la partie un petit peu plus technique. Si vous avez des questions, les écrire dans la partie Q&A, et Sarah en fera la lecture aussi. À la toute fin, on va vous passer un sondage. C'est juste un petit sondage là, très léger, mais ça nous permet d'avoir vos commentaires, d'avoir des questions, de vous nourrir
et de nous préparer pour la rencontre de partage qui est avec Mary Coon jeudi prochain. À spécifier que cette rencontre est pour les adultes qui travaillent auprès de nos enfants des Premières Nations. Vous êtes les bienvenus. Ensemble, faisons ce filet de sécurité pour bien les accompagner et à partager pour grandir ensemble. Les formations sont enregistrées et seront disponibles aussi sur la page YouTube, sur la playlist du CEPN. Donc, vous pouvez retrouver toutes les formations qu'on a faites jusqu'à maintenant et vous pouvez les partager, il n'y a pas de problème. Et pour toute question, communiquez avec moi. Et sans plus tarder, je vais prendre un respire, puis on va commencer parce qu'il y a beaucoup de matériel à prévu pour cette première rencontre. Et pour les diapos, on va vous envoyer après la présentation. C'est pour ça que ça prend votre adresse courriel. Exactement. OK. C'est ça. Et puis, je vais juste un petit moment. OK, c'est bon. Alors, aujourd'hui, la session 3, elle parle d'elle-même quand on regarde cette image de ma collègue Sarah avec une enfant dans une école lorsqu'on était en déplacement. Et qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? C'est comment cultiver l'attachement. Donc, comment nous, en tant qu'adultes, on peut créer ce terrain, ce filet de sécurité pour nos enfants et les garder en sécurité. Donc, avant de commencer, on va voir qu'est-ce que l'attachement. En fait, l'attachement, c'est une pulsion qui nous pousse à poursuivre et à préserver la proximité avec une autre personne. Donc, c'est cet instinct de vouloir être avec une personne. Et rappelons-nous, tous les enfants et tous les humains ont besoin de connexion. Donc, c'est ce mouvement qui nous interne. La fin de la connexion, alors le jeune enfant est affamé d'amour et la présence de sa mère tout autant qu'il peut être affamé de nourriture. Et ça, c'est John Bowlby qui a été un des pères qui a commencé à parler de l'attachement, qui a affirmé ça. Et aujourd'hui, on s'en rend compte aussi que chez des enfants naissants qui naissent d'une mère, par exemple, toxicomane et qui ont besoin de recevoir des soins. Auparavant, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils les retiraient de la mère. Mais la soif de connexion et l'attachement à la mère est tellement important et tellement une source de nourriture. C'est tellement la source de nourriture qu'on préfère maintenant les garder connectés à la mère parce que l'enfant a besoin de cette chaleur, a besoin de cette connexion pour passer à travers le processus. Donc, l'attachement est notre instinct le plus important car il assure notre survie. Donc, justement, dans cette connexion, dans cette chaleur, il préserve la survie. Et autrefois aussi, autrefois, quand il y avait des foyers où on recevait les nourrissons qui n'avaient pas de famille, ils étaient nourris, on leur donnait à manger. Mais s'ils n'avaient pas cette proximité, cette chaleur, ces bras aimants, les enfants mouraient. Donc, une soif de contact, de connexion prime sur tous les besoins. Et chaque humain, et regardons en temps de pandémie, qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on trouve le plus difficile, c'est cette connexion humaine. Et c'est pour ça aussi qu'on a vu beaucoup de gestes tellement beaux et tellement humains, de gens qui allaient juste voir dans les fenêtres pour aller voir leurs personnes qui ne pouvaient pas être en proximité. Donc, on le comprend là, que c'est vraiment quelque chose qui nous mène à notre survie. Alors, le rôle principal de l'attachement, c'est qu'il nous permet en fait le processus de maturation dont l'enfant a besoin, puis l'attachement va permettre à l'enfant de grandir et d'atteindre son potentiel en tant qu'être humain. Et comme on voit l'arbre ici, on voit les racines, hein, très en profondeur. Et comme Mary Coon nous avait dit, les racines, c'est nous, les adultes aussi, qui aident. Donc, par notre soutien, par notre filet de sécurité, on aide l'enfant à s'enraciner et là, il va pouvoir grandir et devenir un enfant adaptatif, un enfant émergent, un enfant qui va être civilisé et poli. Alors, le but de l'attachement, c'est de créer un contexte naturel dans lequel les enfants devraient être élevés. C'est pour permettre à l'attachement de faire son travail, nous devons assurer que les enfants
s'attache activement aux adultes qui en sont responsables. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour que ce soit facile? C'est qu'on veut quand on est, par exemple, quand on est un parent, quand on est responsable d'un groupe d'enfants, puis pour que ce soit facile, c'est qu'on veut qu'ils soient attachés à nous pour qu'on puisse les guider, pour que ce soit facile et pour qu'on puisse bien s'occuper d'eux. Alors, comment fonctionne l'attachement? C'est qu'il facilite la dépendance des immatures vis-à-vis des adultes qui en sont responsables. Lorsque les besoins d'attachement de l'enfant sont généreusement comblés, il est en mesure de se reposer dans l'invitation à dépendre et à être pris en charge. Quand on regarde cette photo, on voit l'enfant qui, complètement, même s'il y a des gens autour, même si ça part, regardez, il dort calmement sur les jambes de son grand-père. Et regardez comment il est bien, mais il a accepté de dépendre parce qu'il se sent en sécurité et à ce moment-ci, il a donné sa confiance à son grand-père, donc il peut se reposer et être bien. Donc, l'attachement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle facilite la dépendance, en fait. Et souvent, on va dire, oui, mais pourquoi la dépendance? Et on veut que les enfants soient indépendants. Mais la dépendance va permettre de prendre soin d'eux, va permettre justement que l'enfant, par exemple, puisse prendre son élan par lui-même. Eva, si tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. L'attachement est organisé donc de manière hiérarchique. Son objectif principal est de faciliter et d'offrir la possibilité de recevoir les soins. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut, c'est que l'enfant reçoive ce dont on veut lui offrir. Mais pour faire ça, il faut aller dans notre vulnérabilité. Puis c'est la même chose aussi dans toutes nos relations que nous avons, soit avec un adulte aussi. Et il existe 2 séries d'instincts, donc dépendants et alpha. Donc dépendants, comme je viens de vous dire, on doit accepter de faire prendre soin de nous. Donc, ça demande de la vulnérabilité. Et on doit aussi être capable de prendre soin d'eux. Et dans une relation adulte à adulte, tu sais, quand on a une personne, une bonne amie ou un conjoint, c'est qu'on va, parfois, c'est moi qui vais être malade, qui va avoir besoin qu'on prenne soin de moi. Mais ça, c'est d'être vulnérable et de dire, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Et la personne, l'autre adulte, va s'occuper de moi. Et à l'inverse, quand c'est à son tour à elle qui va avoir besoin, qui va être malade, moi, je vais m'occuper d'elle. Et c'est comme une danse. Mais dans le cas de nos enfants, c'est l'adulte qui doit prendre soin d'eux. Et parfois, ils ont tellement vécu de blessures, de séparation, nos enfants qui ont un cœur de pierre, une carapace autour d'eux, ce qui rend cet attachement plus difficile, cette dépendance. Donc, on va voir un peu plus loin comment travailler pour les amener à être dépendants. Alors, Eva, à toi. OK. Alors, qu'est-ce qui est important ici, c'est que les 2 instincts, l'instinct de dépendance, l'instinct pour guider, on appelle ça l'instinct alpha, qui vient avec le désir de chercher ou le désir de procurer, il doit se trouver ensemble. Alors, si on a un enfant qui accepte d'être dépendant de nous, qui veut s'orienter, chercher secours, s'admirer, appartenir, suivre, chercher un modèle, ça va évoquer en nous le désir de prendre soin de lui ou d'elle. Et ça va évoquer nos instincts alpha de guider. Et quand on est dans nos instincts alpha, on va faire naturellement, et c'est pas quelque chose qu'on doit travailler là-dessus. Parce que vous êtes des enseignants, vous êtes des gens qui prennent soin des jeunes, vous avez déjà des instincts très forts pour guider, des instincts alpha très forts, parce que vous ne prenez pas seulement soin de vos propres enfants, mais vous prenez soin des enfants des autres. Et le moment que l'enfant nous dit, oh, madame, monsieur, aide-moi, oh, nos instincts alpha sont là pour diriger, pour protéger, pour guider, pour s'occuper d'eux, posséder, amener, vraiment les aider. Et c'est très facile pour nous de le faire parce que nous avons les instincts en nous.
Alors, ça, c'est très important, cette hiérarchie qui est là, et ça aide l'attachement, parce que l'attachement, ça fait vraiment comme c'est des instincts. Dr. Neufeld, quand il présente ça, il m'a étonné parce qu'il a dit, nous avons en nous 35 instincts d'attachement. Je n'ai jamais vu la liste des 35. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a plein de choses qui sont créées en nous, qui sont en nous, ancrées en nous, qui vont sortir spontanément dans une situation où un enfant a besoin de nous. Alors, l'attachement nous donne le pouvoir à cause du fait que c'est organisé dans une manière hiérarchique. Alors, ça veut dire que un enfant qui est qui cherche, qui se laisse être dépendant, nous, on peut agir naturellement, on peut prendre en charge avec autorité. Et les enfants qui sont comme ça sont assez faciles à gérer. Ils sont les enfants dans nos classes avec qui c'est très facile à prendre soin. Mais il y en a d'autres choses aussi qui viennent avec ça, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que l'attachement rend attachant et tolérant. Ça veut dire que quand on est attaché à quelqu'un, euh, on les regarde avec un œil. Ils sont très spéciaux à nous et ça nous aide à les aimer, à les soutenir malgré leur faiblesse, malgré leurs difficultés. Juste pour vous donner un exemple. Les enseignants du secondaire sont souvent étonnés par vous autres parce que vous prenez soin des petits. Et puis, les autres, ils disent, comment vous pouvez faire ça? Le petit, il a le nez qui coule. Des fois, il fait pipi dans ses pantalons. Il y a plein de choses. Oh, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Et vous autres, vous dites, ça me dérange pas. Oui, de temps en temps, un petit peu dérangeant, mais pour la plupart, c'est facile de prendre soin d'eux autres parce qu'ils sont petits, ils sont tellement mignons. Nous sommes en attachement avec eux autres et c'est facile de faire qu'est-ce qu'il faut faire avec eux autres. Mais vous autres, vous regardez les enseignants du secondaire et dites, moi, je ne pourrais jamais passer toute la journée en prenant soin d'un jeune qui dit « whatever ». Parce que vous n'êtes pas en attachement nécessairement avec les ados. Mais eux autres, ils acceptent ça parce qu'ils sont là pour prendre soin des ados. Alors, vous voyez comment les instincts prennent soin de nous. Ça assure un chez-soi où l'enfant peut vraiment avoir un réconfort, un repos, un refuge. On a vu le petit-fils du grand-père qui était là. Oh! Et souvent, c'est ça qui se passe chez vous parce que des fois, nous sommes les liens d'attachement primaires pour certaines de nos jeunes qui viennent des circonstances difficiles. Et quand l'enfant nous trouve, c'est comme, oh, je suis arrivé. Oh! Et on a parlé de l'importance de repos pour le développement d'un enfant, pour faire grandir même nos jeunes, même pendant la nuit. On dit des fois, l'enfant se lève le matin, on dit « Hé, tu es devenu plus grand pendant la nuit. » Oui, c'est vrai parce que c'est pendant le repos que le corps est capable de développer, mais le cerveau a besoin de repos pour développer aussi. Alors, c'est très, très, très important que l'enfant se trouve dans l'espace de quelqu'un qui dit, moi, je vais prendre soin de toi. C'est correct, je suis ici. L'attachement donne aussi des repères. Alors, quand on est attaché à quelqu'un, on cherche naturellement vraiment de leur attention, de demander d'être guidé par cette personne. Et c'est une façon de transmettre notre culture. C'est très, très important parce que souvent, on voit que nos jeunes, des fois nos ados, des fois des plus petits, mais sont attachés à quelqu'un qui n'est pas un adulte, une personne qui n'est pas un guide naturel, quelqu'un qui n'a pas beaucoup plus d'expérience. Et c'est très important parce que si on ne sait pas quoi faire, c'est très important de trouver quelqu'un qui a de l'information à nous partager, d'expérience à nous partager. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous, les adultes, de continuer à rester en cette position parce que si l'enfant nous accepte comme son premier lien d'attachement, quand il ne sait pas quoi faire, il va venir nous chercher.
Et souvent, encore une fois, souvent, si vous avez un attachement avec un jeune dans l'école, même s'il n'est pas dans votre classe, des fois, le petit vient, Madame, j'ai besoin d'aide parce que nous sommes les points de repère pour les enfants. Malheureusement, comme j'ai dit, des fois, nos jeunes sont attachés les uns les autres, les pères, les jeunes, et ils cherchent de l'aide de la part de quelqu'un qui est aussi immature qu'eux autres. Et ça peut les amener dans des situations très difficiles parce qu'un petit disons, de 14 ans n'a pas assez d'expérience dans la vie pour vraiment guider quelqu'un, un autre de 14 ans qui a besoin d'aide. Très important que les enfants aient confiance en nous, les adultes, pour les guider. Et quand ils sont en attachement avec nous, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont avoir le désir d'être proches de nous. Et pour la plupart, ils vont essayer d'être bons pour nous. Ce n'est pas 100%, parce que souvent, les parents me disent, mais Eva, mon enfant est vraiment attaché à moi. Pourquoi c'est toujours avec moi qu'il fait ses crises? Mais ça fait partie aussi de notre complexité d'être humain, parce que des fois, l'enfant a besoin d'avoir une crise et peut seulement avoir une crise avec quelqu'un à qui il est attaché. Mais pour la plupart, quand les enfants sont attachés à nous, sont dans cette relation, cette belle relation d'attachement, ils vont suivre nos consignes. Valérie? Excuse-moi, Eva, j'avais fermé mon micro. Donc, alors, comment s'attachons-nous? Alors, la capacité de relation se développe progressivement dans 6 phases séquentielles. Et ça, c'est le modèle que Dr. Neufeld nous présente. Comme on dit, il y en a peut-être plus des manières, des étapes de s'attacher, mais le modèle sur lequel nous nous attardons aujourd'hui est celui du Dr. Neufeld, qui en représente 6 et qui généralement, chacune des étapes est associée à chacune des années du début de la vie et on va le voir vraiment en profondeur. Et chaque phase ajoute une manière nouvelle et plus efficace de maintenir la relation lorsque nous sommes séparés. Parce que le pouvoir de l'attachement, c'est aussi quand on est séparé, quand on n'est pas avec la personne, mais comment on réussit à rester avec elle, même si physiquement, on n'est pas ensemble. Donc, si les conditions idéales... C'est pas grave. Donc, il y a vraiment un trickster, Sarah. Si les conditions sont idéales, un mode d'attachement différent devrait émerger au cours de chacune des 6 premières années de la vie. Mais qu'est-ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va se rendre compte que, oups, peut-être que cet enfant-là a 2 ans, mais il n'est pas rendu là encore. Mais c'est un potentiel qui se développe tout au long de la vie. C'est ça qui est important. Alors, plus l'attachement est profond, moins les sentiments de séparation et d'alarme sont intenses. Donc, quand je suis vraiment assurée que mon parent est là pour moi, quand je suis vraiment assurée qu'il y a un enseignant là, qui va toujours être là, bien, quand je suis séparée de lui, ça va être moins douloureux parce que je le sais quand on va revenir, parce que je le sais qu'on va préserver cette connexion-là, même si on ne se voit pas. Donc, comment s'attachons-nous, en fait? Hein? On retrouve, on a la terre, hein? Plus nos racines qui sont notre attachement. Et ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est les 3 premières phases qui sont un peu plus, moins en profondeur, donc qui sont moins dans la vulnérabilité. Et quand on s'attache, quand on va en profondeur, c'est là qu'on va pouvoir, hein, l'arbre va pouvoir grandir, donc maturer et qu'on va engager les processus d'adaptation, d'émergence et d'intégration. Donc, le premier, ce sont les sens. Oh, c'est tellement beau, en fait, les racines de l'attachement. À chaque fois, on en découvre encore plus. Et le premier, c'est par les sens et faites juste penser, les mamans qui ont donné naissance, qu'est-ce qu'on fait avec le poupon, le bébé? On le met sur nous, les sens, la chaleur. Donc, être avec, être autour, être physiquement proche, un sourire. Hein? Puis en tant qu'humain, c'est tellement extraordinaire parce qu'on a tout ça, des yeux accueillants, un contact physique. On n'a pas besoin de matériel, on a tout ce qu'il faut pour être capable d'aller se chercher ce sourire bienveillant, d'avoir des yeux qui vont inciter d'aller connecter avec nos sens. On a la voix, l'odeur, le goût. Et je me souviens, moi, quand je travaillais avec
avec en tant qu'enseignante ou des matins, je me faisais plaisir à faire des pains aux bananes la veille et les amener, les faire cuire le matin. Donc, il y avait cette odeur qui embaumait et les enfants qui, quand ils rentraient dans la classe, ils trouvaient donc que ça sentait bon puis qui me disaient « Oh, ça sent comme chez ma grand-maman! » Donc, vous voyez, les sens, on ramenait cet attachement. Puis, j'ai travaillé avec une enseignante qui, dans une école aussi qui jouait beaucoup avec ça, avec les sens, l'odeur et comment les enfants étaient attachés à elle. C'était spectaculaire. Donc, on va y aller avec le prochain palier qui est la similitude. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la similitude? C'est amener à imiter ceux auxquels nous sommes attachés pour les garder près. C'est destiné à aider au développement du langage parce que nous parlons comme ceux auxquels nous sommes attachés. Puis ça, on le voit quand on commence à être attaché à quelqu'un, quand on développe une relation, on prend des expressions. On le voit chez des enfants aussi, ils vont utiliser. Et au début, les 6 premières années de la vie, l'enfant a tout ce qu'il faut pour reproduire tous les sons inimaginables de la Terre, mais donc le langage, mais il va reproduire, en fait, il va imiter son parent, donc va apprendre le langage à travers, va apprendre le langage de la personne auquel il est attaché pour l'imiter. Donc, il est destiné aussi, ça c'est très intéressant, à assurer un moyen de transmettre la culture et les valeurs. Donc, on peut voir ici sur cette image, on voit Kelvy qui était un passeur culturel et on voit cette petite qui, avec son tambour, voulait l'imiter justement pour garder cette connexion. Puis, Eva, je vais partager ton exemple aussi avec les lunettes. Le petit enfant qui va mettre les lunettes de papa. Donc, c'est pour être proche, c'est pour être dans être comme papa quand il les met. C'est pas juste se déguiser, mais en les mettant, je suis comme lui. Donc, par la suite, on a l'appartenance et la loyauté. Donc, c'est à ce moment-là qu'on voit là, la jalousie, on veut posséder. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'éveille le désir de faire partie, d'appartenir. Ça conduit justement à la possessivité et la jalousie. C'est ma maman, c'est mon papa, c'est mon enseignante, mais là, oups, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, il y en a d'autres, hein? Il y a de la fratrie. On ne peut pas toujours avoir maman juste à nous. Donc, ça, c'est l'appartenance et la loyauté. Puis, il y en a qu'on va dire « Ah, il est jaloux ». Mais quand on regarde avec les yeux de l'attachement, quand on regarde avec l'approche développementale, bien, on voit que finalement, c'est pas mal. C'est une phase de développement et on devrait se dire que l'enfant est attaché à nous. Donc, c'est bien de voir comment ça l'amène une autre lunette à certains comportements, puis qu'on identifie, puis qu'on peut repérer qu'il y a un attachement qui est en train de se faire. Donc, niveau de confiance, je crois que vous êtes de mon côté, même si je ne comprends pas tout à fait qu'est-ce qui se passe. Donc, l'enfant, il se range du côté de la personne auquel il est attaché. Parfois, il ne comprend pas toujours qu'est-ce qui se passe, mais il va se ranger de ce côté-là. Et pour enseigner aux immatures, ils doivent être attachés à l'enseignant et à ce niveau avant de permettre à l'adulte de le conduire en territoire vulnérable. Ce qui veut dire qu'apprendre, c'est vulnérable parce qu'on ne veut pas déplaire. Mais l'enseignant, c'est un élément clé où on parle d'un enseignant, mais aussi un éducateur parce que je ne connais pas les gens, tous qui sont dans la salle et même un parent, mais pour amener vers un nouvel apprentissage, on doit amener l'enfant vers notre côté en premier. Eva, je ne sais pas si tu veux partager quelque chose. Non, c'est parfait. Donc, l'attachement, en fait, qu'est-ce qui est beau, mais c'est aussi, il y a un paradoxe là-dedans. Donc, plus on s'attache, et là, on voit, plus on va en profondeur, plus on doit donner notre cœur. On va vers donner son cœur à l'autre. Puis donner son cœur à l'autre, bien, ça peut dire aussi d'avoir mal et on se rend vulnérable en faisant ça. Mais si on ne donne jamais notre cœur, on ne va jamais vivre cette vulnérabilité, puis on ne va jamais grandir. Donc, c'est vraiment paradoxal. Donc, pour le faire, puis pour grandir, je dois donner mon cœur, mais au risque d'être blessé. Et les racines qui vont plus en profondeur sont des racines qui
en fait, qui amène vers une relation vraiment en profondeur, qui est moins dans la superficie, vraiment dans la connaissance, mais qui est plus vulnérable. Donc, on va aller voir chacune d'entre elles en profondeur. Donc, comment on s'attache le sentiment d'importance? Le sentiment d'importance, c'est amener à vouloir être, à être cher, à être spécial, à être précieux pour avoir de l'importance, être désiré, être utile, être capable de se sentir proche malgré les différences et les désaccords. Donc, ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes points de vue, ça se peut qu'on aime des choses différentes, mais on peut être ensemble quand même et l'adulte va reconnaître. C'est pas parce que, il aime pas, que l'enfant n'aime pas les mêmes choses, c'est pas parce qu'il fait qu'il a des comportements différents qu'il ne l'aimera pas, mais il va l'accepter même s'ils ne sont pas pareils. Et c'est qu'on peut se sentir capable de se sentir proche, mais lorsqu'on est incapable de posséder, d'être avec. Donc ça veut dire on peut se sentir proche. Ça, c'est fort quand même. C'est qu'on se sent avec la personne, même si on n'est pas prêt. Donc, même si on n'est pas proche de cette personne-là, et combien des fois, hein, on va parler au téléphone, on va entretenir une relation avec quelqu'un, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis des fois, on dit hey, ça n'a pas changé. Puis les gens reconnectent tout de suite dans cette profondeur. Donc, c'est la même chose avec des enfants. Des fois, quand ils reviennent du congé des fêtes, c'est des longs congés, puis ils sont contents de vous revoir. Ça veut dire qu'il y a un bon attachement qui a été fait. Bon, il y a d'autres choses qui peuvent se produire, puis on en parlera dans d'autres rencontres, mais c'est ça l'important. Puis quand on regarde cette photo ici, on voit l'enseignante, la petite qui a une chenille dans la main, et l'enseignante est probablement « Wow, regarde la trouvaille que tu as faite! » Elle lui donne de l'importance. Eva, si tu veux ajouter. Oui, parce que c'est un grand défi pour les enseignants, pour les gens qui travaillent avec les groupes, parce que comment on peut créer un lien d'attachement avec des petits qui veulent nous posséder à ce moment-là. Alors, si l'enfant arrive à la quatrième niveau d'attachement, il est capable d'être attaché à nous à cause du fait que sentiment d'importance. Et quand j'ai remarqué, quand j'ai fait des observations dans les classes, qu'est-ce que je remarque souvent, c'est que les enseignants ont des petits noms pour les enfants. Oh, mon grand, ma belle, ma danseuse, oh, mon joueur de hockey, mon grand. Toutes des petites façons de donner un sentiment d'importance à l'enfant, pas que parce qu'il a mérité, mais juste parce qu'il est important. Et ça fait énormément de différence. Ça arrive vers l'âge de 4 ans que l'enfant est capable de vivre ce sentiment d'importance et ça diminue un peu la jalousie. Et alors, comme ça, c'est possible de gérer une classe avec l'attachement parce que si on peut trouver des petites choses importantes avec chacun, ça peut vraiment aider. L'amour. Alors, à cet âge-ci, hein, on est environ vers 5 ans. Et c'est là qu'on commence à voir des signes des cœurs. Ils ont de l'amour. Ils veulent se marier avec nous. Ils veulent être avec nous. Il y a beaucoup de déclarations d'amour. Et c'est bien, en fait, c'est que cette relation-là, elle prend forme. Hein. On est vraiment dans la profondeur. Et c'est qu'il est prêt à te donner son cœur. L'enfant est prêt à te donner son cœur. C'est qu'il se permet d'être accroché à nous lorsque séparés. En fait, hein, on est dans le cœur de la personne. Et pour réduire l'impact de l'amour, et là aussi pour réduire l'impact de la séparation et pour éviter de perdre au profit d'attachements concurrents. Donc, tu sais, quand on dit s'attacher par les pairs, quand il y a d'autres enfants autour d'eux, mais l'amour d'un adulte, cette relation-là va permettre en fait que l'enfant va venir vers l'adulte et avoir les bons conseils et se sentir bien. Puis il n'est pas gêné non plus. Il est fier d'être dans cette relation-là. Puis, on dit aussi, pour réduire l'impact de la séparation, mais l'enfant qui va partir, par exemple, il va s'initier dans une activité,
Et des fois, il va se tourner puis il va regarder son parent, mais il sait qu'il va toujours être là, qu'il y a un adulte qui va être présent et qui va être là pour lui. Ce qui vient, en fait, lui permettre de vivre ces petites expériences en sachant qu'il compte puis qu'il y a quelqu'un qui a de l'amour pour lui. Et finalement, l'étape ultime qui devrait arriver vers 6 ans, pour qui certains n'atteindront jamais peut-être cette étape-là ou vont l'atteindre plus tard, quand ils auront la possibilité ou le privilège d'avoir une relation dans laquelle ils pourront être connus. Et connus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être amené à raconter nos secrets. Donc, vous voyez, il y a l'amour, mais là, on va encore plus en profondeur. Il y a un aspect aussi spirituel, une dimension, c'est comment je suis et l'autre va m'accepter dans toutes les facettes. Donc, à travers mes défis, à travers mes qualités, à travers mes handicaps, à travers tout, en fait. Il va m'aimer tel que je suis. Et il doit sentir qu'il y a quelqu'un, tout le monde devrait pouvoir avoir la chance de sentir que dans sa vie, il est accepté de la façon dont il est. Toujours l'inquiétude, mais c'est tellement aussi vulnérable. C'est une étape qui est tellement vulnérable dans cette connexion-là aussi parce qu'on ne veut pas que ça finisse, mais on se demande toujours, est-ce que ce que je viens de faire va faire en sorte que ça va briser la relation? Et une des raisons pour lesquelles les enfants sont si prompts à mentir et peur d'admettre leur comportement, c'est qu'ils ont peur de briser cette relation-là. Et on a peur aussi des fois qu'en racontant des secrets, ça va briser notre relation. Mais l'étape d'être connue, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle permet de raconter, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé avec des plus vieux par contre, mais des jeunes adultes judiciarisés, criminalisés. Et je me souviens où on m'avait dit, toi, ton sourire, on sait qu'il est vrai, il n'est pas comme les autres. On sait que c'est sincère. Donc, juste le sourire. Et là, on m'a déjà raconté, par exemple, où un enfant un jeune adulte levait ses manches pour dire « Madame, je ne suis plus capable ». Il était en consommation, il était piqué sur les bras. Et je l'accueillais comme il était. Je n'ai jamais jugé. Mais oups, c'était vulnérable. Et là, oups, il partait un peu. Il partait. Je pouvais pendant 2-3 jours. Mais moi, quand je le voyais, je lui disais « Bonjour, ça va bien ?» Et il revenait. Pourquoi c'était vulnérable? Est-ce qu'elle va me juger? Est-ce qu'elle va m'accepter quand même, même si je lui ai dévoilé qui j'étais? Et parfois, justement, nos secrets divisent. Et il y a cette magnifique partage ici avec les avatars, en fait, où on dit « je te vois » qui est utilisé. Et comment il est utilisé le « je te vois », c'est « je te vois tel que tu es, tout au fond de toi, là où réside ton âme. Je te vois sans te juger, sans te blâmer, en accueillant tout de toi. Je te vois dans toutes tes dimensions et riche de toutes tes expériences. Je te vois, c'est ma façon de t'accueillir sans condition. En faisant cela, je te permets à toi aussi de voir et t'accueillir tel que tu es. Je te vois, c'est autorisé à être, à irradier, sans filtre, sans masque, sans peur. Je te vois, tu n'es jamais seul. Alors, oui. Je pense que ça résume bien qu'est-ce que être reconnu et en fait, ça résume bien l'ultime là, de la relation d'attachement en profondeur. Oui, c'est exactement ça. C'est de ça qu'on a besoin. Et nos petits de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, même des plus grands, mais absolument nos petits, ils ont tellement besoin de ça. Alors, c'est très important pour nous de travailler, de vraiment être conscients de quoi ils ont besoin, parce que c'est tellement important pour que les enfants restent attachés à nous, les adultes. Et des fois, ce n'est pas facile, mais une invitation chaleureuse, puis on va vous montrer des choses qu'on pourrait faire dans la classe avec les groupes d'enfants. Très, très, très important, cette invitation, que ça soit toujours là. Et ça se peut aussi qu'il y en a certaines de nos jeunes,
à cause du fait qu'ils ont vécu beaucoup de perturbations, beaucoup de séparations dans leur vie, avec qui ça va être difficile. Qu'est-ce qui est important, c'est de créer une équipe école, une équipe dans nos centres où il y a toujours quelqu'un qui est capable de rendre cette invitation. Parce que certaines de nos jeunes, comme on a déjà parlé, malheureusement, ils ont vécu des choses et ils ont mis comme une carapace, ils n'ont pas un cœur douce. Alors, ce n'est pas facile nécessairement pour tout le monde, un cœur doux, je m'excuse. Il n'est pas nécessairement facile pour eux autres d'accepter cette invitation, mais on doit toujours essayer de créer et de démontrer cette invitation. En tout cas, c'est vraiment quelque chose et c'est comme juste des idées quoi faire. Alors, si l'enfant a assez de proximité et d'affection pour être satisfait, ça va vraiment combler le fin d'attachement. Assez de chaleur et de plaisir, se sentir invité, assez de contact pour se sentir aimé, assez d'importance pour se sentir significatif. C'est pour ça que certaines de nos jeunes qui ont vraiment, vraiment des grands défis, il faut trouver quelque chose, une petite façon dont ils pourraient faire quelque chose pour l'école, faire quelque chose pour nous dans la classe, même s'ils ne méritent pas. Mais pour être significatif, c'est très important. Assez d'invitations pour se sentir désiré. Je me souviens, il y avait une madame qui avait une classe spécialisée. C'est plutôt une centre spécialisée où elle s'en occupait des jeunes qui avaient des difficultés à rester en classe. Puis au début, elle m'a dit, Eva, quand le jeune est arrivé à la porte, tout de même que je voulais lui accueillir, je voulais tout faire pour lui, mais quand il est arrivé à la porte, au début, j'ai dit à lui, « Ah, qu'est-ce qui se passait? » Mais tout de suite, j'ai remarqué que le jeune a mis la carapace. Mais le moment que je lui ai dit, « Ah, je suis tellement contente que tu sois ici. » Tout de même qu'elle savait qu'il y avait des difficultés, lui, il se sentait désiré. Et à ce moment, il était capable de parler à elle pour demander, pour combler ses besoins. Assez d'amour pour être satisfait, assez de compréhension pour se sentir compris. Souvent, il faut dire à nos petits, hey, tu es seulement petit, c'est normal, c'est naturel de faire des erreurs. Ce n'est pas grand-chose. On va travailler avec ça. Ce n'est pas grand-chose. Un enfant bien attaché, est-ce que je continue ici? Oui. Un enfant bien attaché, quand il est attaché à nous, il nous écoute. Il se sent chez lui avec nous. Il nous suit, il nous aime. Il aime nous faire plaisir. Vous savez, vous avez des jeunes qui apportent des petites fleurs, qui apportent n'importe quoi pour nous plaire. Il ne veut pas avoir des secrets pour nous. Cherche notre aide, compte sur nous, nous fait confiance, prend nos conseils. Et ça, c'est l'idéal. Et un enfant comme ça est très, très, très facile à gérer, très facile à guider. Mais il faut faire attention parce qu'avec nos petits de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans et nos enfants plus grands, mais qui sont plus vulnérables, que des fois, le moment d'attachement peut être très facilement brisé. Très, très, très facilement. Ça prend juste un petit seconde. Et puis, moi, je me souviens quand j'étais psychologue avec une classe spécialisée pour des jeunes de 5-6 ans, et qui avait énormément de problèmes de comportement et on a vraiment travaillé l'attachement. Et puis l'enseignante m'a dit, mais Eva, il était attaché à moi. Tout de même, il faisait une crise. J'ai dit, explique-moi qu'est-ce qui se passait. Mais c'était juste avant, c'était pendant la récréation, juste avant la cloche, la cloche qui devait sonner pour dire c'est la fin de la récréation. Puis il dit, mais Eva, il me disait, Madame, je t'aime, je vais faire n'importe quoi pour toi. Elle se dit, oh, OK, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile d'entrer dans l'école avec lui. Sauf que la cloche sonne, Madame regarde pour chercher ses élèves, le jeune regarde et entend la cloche qui sonne et remarque que la récréation est terminée. L'attachement était brisé dans ce moment-là. Mais la madame, mature, capable de garder l'attachement
pour un plus long temps, est retournée vers le jeune. Elle a pensé que lui aussi était en attachement avec elle, puis elle a dit « Hey, il faut entrer dans l'école ». Tomber en crise parce que à ce moment-là, le jeune n'était pas attaché à elle. Alors, quand ils ne sont pas attachés à nous, ils ne sont pas prédisposés à nous prêter l'attention, pas inclins à être bons pour nous, ne sont pas inclins à nous plaire, pas inclins à nous demander de l'aide, pas disposés à tourner vers nous, ne sont pas inclins à nous utiliser comme des modèles, ne sont pas spontanément motivés à travailler pour nous. Alors, avec certains, c'est facile de garder cet attachement. Le plus l'enfant est mature, le plus l'enfant n'a pas eu des grandes difficultés d'attachement, n'a pas vécu beaucoup de séparation, le plus l'enfant est capable de tenir à cause des racines d'attachement, de garder ce sentiment d'attachement. Mais le plus l'enfant est immature, le plus l'enfant a vécu des difficultés, le plus facilement il tombe en manque d'attachement et il va être vraiment très difficile à guider. Alors, c'est pour ça, avec certains, c'est très important d'être très, très, très conscient de notre relation avec lui et d'être très, très conscient de comment on peut aller créer cette connexion pour mieux intervenir avec le jeune. Alors, dans la classe, créer et maintenir, comment on va créer cet attachement-là dans la classe? Donc, créer et maintenir un climat chaleureux et bienveillant pour favoriser les conditions optimales pour le développement de l'enfant. Utiliser le pouvoir de l'attachement, particulièrement lorsque vous avez besoin que l'enfant vous écoute et apprenne à suivre vos instructions. C'est à ce moment que je vais vous partager justement aussi ma collègue Émilie qui, lorsque je travaillais avec elle, sa classe, le matin, il y avait une musique douce. Elle mettait sur le TBI un feu de foyer, un feu de camp. Donc, quand les enfants arrivaient, déjà, ils étaient dans un accueil, c'était chaleureux et tout le monde se posait la question, comment ça se fait, elle, qu'il n'y a pas de problème dans sa classe? Bien, effectivement, elle créait ce contexte-là, puis elle les accueillait. Elle était à la porte, allô, coco, et elle prenait le temps de les saluer. Donc, créer ce contexte-là. Et aussi, mais en fait, quand on veut que les enfants nous écoutent, il y a un groupe, mais si donner une directive sans qu'il y ait cette connexion-là, ça ne fonctionne pas. Donc, comment on peut faire en sorte qu'on va aller chercher leur attention, qu'on va connecter avec eux et pour faire en sorte qu'on puisse passer qu'est-ce qu'on a, faire en fait qu'est-ce qu'on a à faire. Eva, si tu veux poursuivre. Alors, c'est ça, le climat, c'est quelque chose. Et honnêtement, c'est ça que vous faites. Et c'est ça vraiment que vous faites. Ce n'est pas quelque chose, je ne veux pas vous donner l'impression que ce n'est pas ça. Mais c'est malheureusement à cause du fait qu'on est des êtres humains et particulièrement maintenant, on vit dans un monde assez spécial. Alors, on est souvent fatigué. Mais juste des petits rappels et de ne pas oublier les sourires, les rires, la chaleur. Ça, alors, comme Valérie a dit, juste une façon de accueillir les jeunes, de ne pas oublier de dire bon matin. Sarah, on a parlé cet après-midi, Sarah a dit qu'il y avait des enseignants, des plus grands qui étaient à la porte de la classe, qui faisaient des petits câlins. L'enfant avait la possibilité de choisir soit un câlin, soit un petit quelque chose. Je sais que dans ce moment-là, ce n'est pas nécessairement facile, mais juste une façon, chaque fois qu'on voit les jeunes, avoir des sourires, avoir une façon d'accueillir. Et il faut prendre conscience aussi de notre posture, vraiment parce que il y a deux choses. Pas seulement quand nous sommes là, parce que pour la plupart, on est bienveillant, on veut que les enfants nous aiment, on aime les enfants, mais on a aussi des jeunes qui, pour plusieurs raisons, sont souvent dans la lune. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand enfin, sont en train de nous regarder, parce que des fois, ça prend 2, 3 fois, les enfants, et puis à ce moment, Johnny, ou non, je sais, dans vos classes, c'est toujours Kevin, c'est toujours les Kevin, je sais pas pourquoi. Et
qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est parce que souvent, comme psychologue scolaire, j'observais dans les classes. Qu'est-ce que j'ai remarqué souvent, et c'était pas fait par exprès, mais je dois vous avertir que malheureusement, il y a des Kevin, des Billy, des Johnny qui, le seul visage qu'ils voient, c'est le visage de la troisième appel. Les enfants, les enfants, les enfants. Kevin, Kevin, oh, il regarde, mais qu'est-ce qu'il voit? C'est toujours notre visage de frustration. Et je comprends que vous êtes frustrés, je comprends, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de temps en temps d'essayer de se discipliner quand Kevin nous regarde, de lui montrer le visage. Ah, Kevin, merci. Et honnêtement, merci, pas un merci de sarcasme, pas un Kevin, merci. Non, mais merci, parce que pauvre Kevin, il a tellement besoin d'attachement, il voit pas trop souvent notre visage d'attachement. Alors, c'est une question qu'on doit se demander de temps en temps auprès de certaines de nos élèves. Quand les élèves, ils veulent avoir quelque chose, des fois, il faut vraiment fournir ça avec plus que qui est demandé, avec générosité. Je me souviens, il y avait une enseignante encore de maternelle qui m'a dit, Eva, j'ai un petit garçon, il a tellement besoin d'amour, tellement besoin d'attachement. Quand il entre dans la classe, il saute sur moi, il grimpe sur moi. Et il dit, je ne peux même pas marcher. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire parce que je ne peux absolument rien faire, je suis pris par lui. J'ai dit, alors, il a besoin d'un câlin un peu plus grand. Alors, quand il commence à te chercher, toi, tu dois aller lui chercher et donner un plus grand câlin. On dit, est-ce que ça va vraiment aider, Eva? Je ne sais pas, mais essaye-le. Puis une semaine plus tard, elle m'a dit, Eva, oui, ça m'a aidé. Il grimpe sur moi, mais au moins, il me laisse marcher. Parce que quand je lui donne cette câlin, c'est comme, il est satisfait. Toujours avec la nourriture. La nourriture, c'est naturel. C'est une façon d'attachement qui est primordiale. Et dans nos classes, comme les classes assassines, les classes de nourriture qu'on avait dans nos écoles, on a toujours donné à manger, toujours. Même si ce n'est pas à vous de donner la nourriture, si un enfant demande de l'aide avec son yogourt ou avec quelque chose, fais-le avec beaucoup de générosité parce que ça va augmenter l'attachement envers soi. Et créer des occasions pour jouer, chanter, danser, etc. Qu'est-ce qui est ici? C'est vraiment, on peut, nos jeunes de 4, 5 ans, ils sont tellement dans les sens encore, tout de même qu'ils ont développé d'autres façons d'attacher avec nous, mais ils sont toujours dans les sens. Et les sens sont là pour nous aussi, les adultes. Alors, s'ils recherchent de contact, gardez proche. S'il y a besoin d'être vu, prêtez attention. Je sais, avec 15, 18, c'est pas facile, mais je vous ai observé. J'ai observé dans vos classes. Vous faites comme ça. Non, vous faites des petits. Et c'est ça dont ils ont besoin. Une chose que je trouve tellement triste, quand des adultes viennent me voir et disent, lui, il veut toujours l'attention. Oui, mais ce n'est pas l'attention qu'il veut, c'est l'attachement qu'il veut. Le plus l'enfant cherche notre attention, on doit vraiment lui le donner. Les câlins, donner plus que demander. Si toujours avoir l'oreille, puis encore une fois, vous êtes vraiment des maîtres de ça. Vous avez la capacité d'écouter 2, 3, 4 petits qui... J'ai aucune idée comment vous êtes capable de faire ça, mais continuez à faire ça. C'est tellement important pour les petits. Recherche la proximité, donne cette invitation et besoin de rester en contact, prendre l'initiative, chercher à être trouvé. Chercher à être trouvé. Certains de nos jeunes, ils entrent dans notre classe et souvent, ils se cachent. Ils font cache-cache avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être assurés qu'il est tellement important à nous qu'on note qu'il n'est pas là. Et c'est tellement important pour un enfant comme ça parce qu'il nous donne le signe. J'ai besoin d'une signe de votre part que vous me voyez, que vous allez venir me chercher. Et je sais que des fois, on a des jeunes qui sortent de la classe, qui fuient de la classe. Et on dit,
est-ce qu'on doit les suivre, etc. Il y a des façons de les rassurer que oui, on va toujours être là pour vous. Alors, c'est très important, un jeune qui fait le cache-cache dans la classe, allez le chercher, allez le trouver, parce que c'est ça dont il a besoin. Alors, c'est à nous de procurer, c'est lui qui vient chercher et nous, on va lui donner de quoi il a besoin. Valérie, veux-tu continuer? J'y vais. Alors, ce que nous disons en faisant avec un enfant a un impact sur les autres, même si cela ne leur est pas destiné. Donc, quand on vient aider, par exemple, avec le yogourt, comme Eva vient de dire, mais ceux autour qui peut-être ne voudraient pas demander de l'aide vont éventuellement dire « Ah, bien, elle est bonne, elle est bien, elle est en train d'aider. » Et c'est permis de demander de l'aide. Si, par exemple, un enfant va renverser son verre d'eau, va renverser quelque chose, mais si on dit « Ah, je vais t'aider parce qu'oubliez pas, nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait? Si une de mes collègues renverse son verre d'eau, je vais aller chercher, on arrête tout. On va chercher des essuie-tout, t'es-tu correct, tes papiers. » Alors que si c'est un enfant, on va dire « Bien, je te l'avais dit, je t'avais dit de pas mettre ça là. » Donc, mais si on y va d'une façon où on vient l'aider, mais les autres autour vont voir que c'est permis de faire des erreurs et que c'est accepté aussi. Donc, la bienveillance à l'égard de l'enfant qui fait des erreurs ou ne peut pas se comporter comme prévu aura un impact positif sur le climat de la classe aussi. Donc, on vient dire à ceux, on en a qui sont un peu plus timides aussi, hein, ceux qui ne parlent pas, qui sont un peu dans le coin, puis souvent, mais c'est ceux dont on s'occupe le moins parce qu'ils ne dérangent pas. Mais c'est souvent eux qui en ont le plus de besoins aussi. Puis s'ils voient que l'enseignant il réagit, il parle fort, il va faire comme ça, puis il ne voudra pas non plus, parce que lui aussi, ça bouille, puis à l'intérieur, il est anxieux, fait qu'il ne va pas oser, fait que plus ça va aller, moins il va être en connexion, et plus il va être reculé. Donc, essayez de trouver des moyens d'aider les enfants à éviter les ennuis. Ouvrir une structure et une routine pour aider nos enfants à rester sur la bonne voie. Si on sait, par exemple, que tel jeu ou une fontaine d'eau va faire des éclaboussures, puis que ça va toujours amener des enfants à être dans l'ennui, à faire du trouble, puis finalement qu'on passe beaucoup de temps, mais seulement l'enlever, le retirer pour préserver nos enfants. Éviter d'utiliser trop d'éloges. Les enfants aimeraient être reconnus et appréciés. Mais si c'est lié à leur performance, ils deviennent anxieux. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont vouloir, ils vont faire les choses juste pour le félicitations, bravo, t'es vraiment bon, t'es un champion. Alors qu'il y a des choses qui sont vraiment intrinsèques, qu'on doit faire tout naturellement et parce qu'on sent bien de les faire aussi. Donc, évitez de trop expliquer. Les enfants peuvent être submergés lorsque nous parlons trop. Ils ont peur de nous déplaire et ne peuvent même pas comprendre tout ce que nous disons. Donc, des fois, quand il y a quelque chose, il y a un enfant, par exemple, qui va à l'encontre de ce qu'on avait dit, hein, on va dire, qui vient, on veut faire un cercle, on dit venez nous retrouver et finalement, il ne nous rejoint pas. Bien, on va dire, je te l'avais dit, tu devais faire ça quand je te donne une consigne. Et là, il nous regarde, il est comme ça. Mais il ne comprend pas tout ce qu'on dit. Donc, trouver des moyens, le guider. On parle beaucoup trop. Puis, même avec nos enfants aussi, TSA, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, souvent, on le dit, on parle beaucoup trop. Puis, eux nous le disent, ils ne comprennent pas tout. Donc, comment, en tant qu'adulte, on peut simplifier qu'est-ce qu'on dit, puis les amener à être qu'est-ce qu'ils doivent être. Climat bienveillant, alors des autres idées, hein, d'autres idées qu'on peut vous proposer. Permettez aux enfants d'être connectés à leurs proches. Hein, on le sait que les enfants qui vivent beaucoup de séparation, même très jeunes, hein, ils quittent le milieu familial rapidement. Pour certains, ils vont en CPE, ils vont à l'école, maternelle 4 ans, ils vont passer toute la journée. Donc, c'est beaucoup pour être séparés d'un parent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est leur permettre d'avoir des photos de leur famille pour voir leurs parents, garder cette connexion. Un morceau de vêtement, par exemple, j'ai un exemple, le père de mon garçon voyageait pour le travail et finalement, on se retrouvait les deux, mais même si j'étais là, il y avait l'ennui de son autre parent. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'est que je le couchais avec un chandail de son père, ce qui permettait
cette senteur-là. On l'a dit tantôt, hein, s'attacher par les sens. Donc, permettre un objet, un animal en plus qui va ramener cette connexion avec la maison, avec papa, avec maman, avec l'adulte qui en prend soin. Créer des espaces sécuritaires où lorsque les enfants sont en plein débordement, par exemple, dans une classe que Sarah et moi, on a eu la chance de développer, qui était la classe Osasun, il y avait un tipi comme on voit sur l'image, et l'adulte disait, je te vois, je sais qu'est-ce que tu as besoin, et je pense que tu as besoin de te reposer. Donc, on dirigeait l'enfant, et l'enfant pouvait par la suite, se recentrer, être bien. Et finalement, c'était un 15 minutes qui en valait la peine parce qu'une fois sorti du tipi, il pouvait faire sa journée, mais il savait aussi que l'adulte reconnaissait ses besoins, puis savait qu'est-ce qu'il avait de besoin, puis qui était là pour lui. Donc, des zones sensorielles, les fourrures. Dans le tipi, on avait mis des fourrures. Les enfants aussi avaient des petits pots de lapin, des balles et des fois des casques pour réduire le bruit. Des fois, ça devient trop, cet environnement-là. Donc, comment on peut répondre à leurs besoins? Et je vais me permettre, ce n'est pas des privilèges, c'est de venir pallier, de répondre à un besoin. C'est comme ça qu'on doit le voir. Comment on peut répondre aux besoins de l'enfant? Donc, qu'est-ce qu'on veut encore? C'est créer des rituels de connexion. Et il y a une différence entre un rituel et une routine. Une routine, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Et le rituel, c'est comment on vient le faire, comment on vient donner, je dirais, un âme, hein, à notre routine. En fait, c'est fait avec le cœur, puis c'est dans l'idée d'amener vers quelque chose. Donc, pour arriver à connecter, se placer gentiment face à l'enfant dans son espace. Des fois, on est à l'opposé. On essaie d'entrer en connexion, mais on est vraiment loin, puis on se dit, mais il ne se passe rien. Oui, mais moi aussi, je suis comme ça. Si tu me cries, puis tu es très, très loin, je ne vais même pas t'écouter. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on va attirer l'enfant de son regard. Attendez qu'il vous montre, on va attirer son regard, puis attendez que l'enfant vous montre qu'il vous a vu. Donc, on ne demande pas juste de regarder dans les yeux parce qu'on sait pour certains enfants, c'est difficile, mais juste d'être dans son espace, puis là, oups, il va regarder, il va voir que tu es là. C'est un signe, en fait, qui reconnaît notre présence. Alors, susciter un sourire, faire un commentaire, susciter un sourire. Donc, on le voit sur la photo hein, de Sarah qui regarde la petite, elle a son plus beau sourire, puis on la voit, cette connexion. Je pense que, en fait, la photo vient vraiment décrire comment engager un rituel de connexion. Il y a le geste qui est tendre, il y a le regard, le sourire et susciter un hochement de la tête, puis on le voit, puis moi, je le vois encore plus parce que j'y étais, mais on le voit justement, la petite qui vient comme faire comme ça, qui démontre qu'elle est toute là. Donc, à ce moment-là, puis on le voit, Sarah, à ce moment-là, elle aurait pu lui demander n'importe quoi. En fait, elle avait conquéri son cœur, vraiment. Donc, puis je me souviens, par la suite, elle a fait de la bannique, que c'était son assistante numéro 1. Oui, c'est ça. Alors, il y a d'autres moyens aussi, parce que des fois, on a des jeunes avec qui c'est un peu difficile à créer la connexion. Alors, pour travailler là-dessus, on utilise encore les racines d'attachement. Alors, on essaie de donner un contact proche, un petit quelque chose, l'attention, l'amour, l'intérêt, parler des similitudes. Moi aussi, j'ai un chat. Alors, une petite chose qui, encore une fois, va engager le jeune, avoir un petit sourire, hochement de tête, etc. Inviter l'enfant à dépendre de soi. Il y en a, comme on a dit au début, on essaie de pousser nos enfants vers l'autonomie, mais le désir d'être autonome, c'est intrinsèque en nous. Il y en a certaines de nos jeunes qui ont besoin de l'aide. Et souvent aussi, ils n'osent pas de nous demander qu'est-ce qui est important s'il y a un jeune avec qui on veut créer un lien d'attachement, on doit travailler et des fois aller voir, même s'il n'a pas demandé de l'aide, mais on voit qu'il en a besoin. On donne de l'aide, on donne de l'assurance. On va dire, parce qu'on ne peut pas rester à côté de lui, mais je vais revenir en 2 minutes, je vais revenir commencer ici, je vais revenir. Alors, dépendre de moi, je vais prendre soin de toi. Et de petit à petit, cet enfant va
avoir de plus en plus confiance en nous. Servir un point de repère, même dans les couloirs, l'enfant, disons, il court dans les couloirs. C'est jamais accepté de courir dans les couloirs. Mais un jeune avec qui on veut créer un lien d'attachement, des fois, c'était « Oh, tu as oublié! Pourrais-tu me montrer comment il faut le faire? Oh, regarde le petit de maternelle, il est là. Il ne sait pas exactement quoi faire. Pourrais-tu me montrer? » Alors, encore une fois, c'est nous qui prenons le guide au lieu de vraiment essayer de forcer l'enfant de faire quelque chose. De petit à petit, si on prend cette façon de faire avec les jeunes, ils vont s'attacher à nous. Mais ça prend beaucoup de discipline parce que des fois, ce sont des enfants qui ne sont pas faciles à aider, ne sont pas faciles à aller chercher, mais c'est tellement important. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que dans le groupe, il faut créer des rituels de connexion avec tout le groupe. Et qu'est-ce qui est important, c'est pas seulement de donner une signe que j'ai besoin d'attention, comme on dit par la voix, les enfants ou par les lumières, mais pour les enfants, les tout petits, je pense que encore les gens qui travaillent au maternel avec les petits de 4 ans, vous savez ça, mais même première année, deuxième année, même avec les plus grands, il faut engager tous les sens parce que vraiment, l'enfant doit utiliser sa bouche parce que si on veut qu'il arrête à parler, il faut lui donner quelque chose d'autre à faire avec sa bouche et ça doit concentrer sur l'enseignant parce que c'est ça qu'on veut que les enfants nous regardent. On doit le faire chaque fois comme un rituel. Et qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir un moment de silence où nous, on est souriant et on peut à ce moment-là, avec tous les yeux sur nous, donner nos directives. Alors, juste ces petites idées, et j'en suis certaine que vous utilisez plein d'autres, et c'est ça qu'on voulait vous demander pour la semaine prochaine, c'est de partager ça. Mais pour engager tous les sens, on peut avoir des chansons. Je connais des maternelles où, quand c'est le temps de finir quelque chose et de remettre les jouets, ils ont une chanson à faire ça. Des chants, des mouvements de corps, des claquements de mains, des carillons, quelque chose qui engage. Les carillons, c'est pour les plus âgés, mais claquement de mains, il y avait une madame qui faisait ça, elle dit 1, 2, et les enfants font 1, 2, et puis à ce moment-là, elle commençait, et puis elle faisait encore, et puis elle fait diriger, puis à un certain moment, il y a un silence. Et le silence est tellement important parce que c'est très important d'utiliser la voix le moins possible. Et alors, il faut garder l'attention et en ce moment de silence, avec un sourire, les enfants nous regardent, sont attachés à nous. On est capable de leur donner des directives. Alors, ça évite les moments de frustration de la part des adultes, mais aussi de la part de nos jeunes. Et on a suggéré la dernière fois qu'on a parlé de l'importance du jeu parce que le jeu fait la même chose pour nous. On peut avoir leur attention en chantant, en dansant, en utilisant une voix drôle, balancer des mains, etc. Parce qu'avec ça, on peut avoir leur attention. Encore les yeux, sourire, hochement de tête, qui nous donne le message que l'enfant nous donne la permission d'exister en leur présence. Ils sont là, ils sont en attachement avec nous et maintenant, on est capable de les diriger, de les guider, de les enseigner. Le profil d'enfant préscolaire, il ne faut pas oublier, il a faim de contact, de connexion. Et c'est ça le prime de tous les autres besoins. Préoccupation constante envers la similitude et l'appartenance. Et peur de séparation, même coucher le soir, le noir, se perdre, être enlevé. Et vraiment, il a tellement peur de ça, de sa capacité d'être piqué au vif s'il reçoit des signes de désapprobation et l'impression de ne pas compter. Il aime jouer à cache-cache, mais ne tolère pas de ne pas être trouvé. Il a besoin d'être ensemble, qui éclipse tout le reste. Ça, c'est notre préscolaire. Il est fait comme ça. Alors, l'attachement commence à prendre soin. Nous devenons la réponse pour l'enfant lorsque nous prenons soin de l'attachement de l'enfant envers nous. Et on peut faire énormément de choses avec les jeunes s'ils croient en nous, s'ils ont confiance en nous. L'attachement est essentiel pour les enfants
pour qu'ils grandissent, pour qu'ils se développent et que nous puissions les guider et les enseigner. Et j'adore cette photo-là parce que les adultes sont en avant, les jeunes leur suivent et la petite regarde son enseignante et veut vraiment apprendre la leçon. Nous devons faire en sorte que nos enfants se sentent profondément attachés à nous en toute sécurité et facilement. Et nous devons laisser à la nature le temps dont elle a besoin pour développer la capacité d'intimité. Alors, c'est ça exactement. Qu'est-ce qu'on doit dire à l'enfant? Je te vois, je t'accueille tel que tu es, sans condition. Avec ça, nous aurons la capacité de guider et enseigner nos jeunes. Ouf. Merci beaucoup, Eva. Et Valérie? J'aimerais adresser Sarah. J'aimerais te passer la parole. Oui, tellement de belles choses que vous dites qui moi-même, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai réalisé beaucoup de choses sur nos propres processus, nos propres attachements. Et c'est normal que peut-être que vous vous sentez, ah oui, ces choses comme ça, que vous réalisez à quel point l'attachement était important dans votre vie. Chez nous, chez les Premières Nations, les enfants sont sacrés. Chaque enfant a un don. Parfois, on le voit tout de suite quel don. Et d'autres fois, ça prend de l'accompagnement, de l'amour, de la guidance. Et on a l'expression, ça prend toute une communauté pour élever un enfant. Donc, nos relations sont vraiment importantes et on a plusieurs enseignants dans notre vie, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes. Et dans nos systèmes d'école et dans nos garderies, tout ça, on a aussi tous ces gens qui viennent donner leur énergie, leur amour à nos enfants, qui servent de guide. Et j'ai toujours vu ça comme ça, c'est un devoir d'être la meilleure personne qu'on peut être pour pouvoir accompagner nos enfants. Parfois, ça veut pouvoir dire des fois de mettre un peu ses émotions et faire comme Eva nous a dit, de mettre notre masque qui est fâché avec notre masque sourire pour dire « Hey, Kevin, Kevin, j'ai besoin de toi, Kevin. » Donc, cette collectivité-là, c'est nous ensemble aujourd'hui. Là, on voit que vous avez aussi des questions. On va essayer d'y répondre. Et la semaine prochaine, c'est le moment où on peut partager avec vous de vos réflexions, des petits devoirs qu'on vous donne aussi par rapport à ça, donc par rapport au contenu. Et notre objectif dans les communautés et partout, hein, c'est universel, tous les enfants ont besoin d'amour, c'est de faire grandir des enfants forts, fiers et vertueux. Hein, la générosité, ça ne s'apprendra pas toute seule, ça va s'apprendre avec des beaux modèles qui sont là et qui sont responsables et qui sont attachés à nous. Et on continue d'apprendre toute notre vie. Moi, j'apprends encore avec Eva, j'apprends avec Valérie, j'apprends avec plein d'enseignants et d'aînés que j'ai. Et chaque apprentissage, je le vois vraiment comme un cadeau. Donc, c'est ça que je voulais un peu vous partager aujourd'hui. Et juste pour revenir à ce petit trésor qu'on voit parfois, moi et elle, sur la photo qui a été prise à notre insu, c'était une journée où son parent n'était pas là pour faire l'activité ou son grand-parent. Et on a décidé, je lui ai donné toute mon attention. J'ai dit, cette journée-là, moi, je vais être là pour toi. Je te vois. Hein, je sais, je comprends que tu as besoin que je prenne du temps pour toi. Je suis là pour tes besoins. Je suis là pour t'écouter et tu as des attentes. Tu peux te reposer sur moi. Donc, et c'est beaucoup livré. On a eu un beau moment. Et juste pour vous dire que parfois, c'est un moment comme ça qui va donner du sens à mon travail pour toute l'année, pour des années même. Des fois, je fais des choses, puis je pense à elle, puis je me dis, comment ça va pouvoir l'aider? Comment je pourrais apporter ça? Puis je me dis, peut-être que je vais la revoir. Elle va être rendue en 5e, 6e année. Elle va-tu se souvenir de moi? Mais moi, je me souviens d'elle. Puis c'est un peu ce que je voulais vous partager par rapport à ce moment vraiment précieux. Et je veux le dire parce que je le dis avec des groupes d'enseignantes avec qui je travaille à chaque semaine, c'est un grand privilège que vous avez, même si parfois c'est difficile de partager ça, ces moments-là avec les enfants à chaque jour. Et c'est un grand devoir également parce qu'ils vont se souvenir de vous. Aujourd'hui, j'ai ma grande qui me dit, maman, je serais peut-être bonne à être un prof de première année finalement parce que je me souviens de
mon enseignante, Madame Sophie, puis comment qu'elle nous faisait ci et ça et ça. Donc, c'est l'amour qu'elle a reçu de Madame Sophie qui veut peut-être lui faire ressortir cet instinct-là de redonner à son tour. Est-ce que peut-être Mary Coon avait un petit mot avant qu'on passe aux questions? Oui, c'est sûr, moi je travaille avec la rue médicinale, l'aspect de la vie. Puis dans tout ça, je vois toute la sphère de l'enfant. Je vois qu'est-ce que vous dites dans la formation. L'enfant est dans la phase physique. Elle veut être, il veut être attendu, il veut être compris, il veut être accueilli. Ça, c'est un sentiment d'importance pour la proximité d'attachement. Puis côté affectif, c'est le sentiment d'amour, de ne pas être jugé, d'être accepté tel qu'il est, d'avoir un climat aussi où il va être bien, comme tu disais, le feu, la voix, ça peut être une lumière qui baisse un petit peu pour l'amener les enfants détendre. Côté mental, c'est fait sentir l'importance à l'enfant, sentir qu'il est important, être reconnu, être aimé et s'abandonner c'est là qu'on va être outillé pour que chaque enfant est unique dans la confiance qu'on veut créer avec l'enfant. Je vois beaucoup de l'enfant et l'intervenant qui va travailler ensemble parce que c'est un travail ensemble. C'est l'enfant aussi qui travaille avec l'intervenant. C'est l'attachement profond. J'ai bien aimé quand vous disiez ritualiser l'attachement, ritualiser l'environnement aussi pour l'enfant. Parce qu'il est vraiment dans son monde physique. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce que l'odeur, toutes ces découvertes, le monde est là par les 5 sens. Puis côté culturel aussi, c'est toutes les légendes, l'amener à l'enfant à comprendre la morale des choses, pas des légendes, pas des petites choses, pas les animaux. Parce que des fois, l'enfant ne comprend pas qu'est-ce qu'on veut dire dans le fond, qu'est-ce qu'on veut amener à comprendre l'enfant. Mais avec les légendes de morale ou découvrir la forêt, c'est tout ça que je le vois dans le... Puis j'ai bien aimé quand on disait... utiliser moins des mots, utiliser tout ce qui les toucher, l'atmosphère de l'enfant, de laisser parler, même si on ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais des fois, c'est un autre enfant qui nous aide. Avec mes petits-enfants qui sont différents, c'est les petites sœurs ou les petits frères qui m'aident à comprendre. Puis je pense, en tout cas, j'ai envie les personnes qui suivent la formation, je pense que c'est quelque chose, parce que c'était à vie, ça. Hein? Même moi, aujourd'hui, comme arrière-grand-mère, je suis encore présente dans la vie, j'étais encore dans l'apprentissage avec l'accueil, puis à découvrir l'autre enfant qui est unique. Puis c'est vrai, ça prend toute une communauté, puis les intervenants aussi, ils ont à prendre soin d'eux, puis les guider l'autre enfant, parce que ça va paraître, si tu es
si tu fais confiance, les enfants aussi vont faire confiance à toi. Parce qu'ils sentent, hein, ils sentent beaucoup. Ils sentent quand tu es fatigué, ils sentent quand tu es marabout, mais quand Oui. tu es confiance, ils Ah sentent oui. aussi. Puis c'est ça que je voulais dire. Merci. Rich. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, il y avait une question. Je vais la poser. C'est une question de Valérie. Quels sont les impacts pour un intervenant qui n'a pas développé cet attachement à l'enfance dans le soutien au développement de l'attachement? Wow. Alors, je pense qu'elle parle d'une adulte qui n'a Oui. pas nécessairement vécu. Mais ça, c'est un grand défi et malheureusement, souvent, on trouve des adultes blessés qui se trouvent dans une situation qui demande beaucoup d'eux. Mais c'est possible pour un adulte parce même cet adulte-là a des instincts alpha et ce serait possible pour une personne comme ça d'apprendre au moins de faire. C'est pour ça qu'on parle des rituels, parce que si on fait des rituels, si on crée un environnement, c'est l'environnement qui va faire le travail pour nous. Ça prend énormément d'énergie. Ce n'est pas nécessairement facile pour cette personne-là. Et quand la personne devient fatiguée, il y aura. Qu'est-ce que moi je vois, c'est un peu comme si nous, comme l'adulte, des gens étaient généreux avec nous, on pourrait passer cette générosité. C'est comme une waterfall, c'est comme une cascade d'eau. Oui, c'est ça, une fontaine. Et c'est vrai, il y en a des gens, et j'avais même des adultes qui m'ont dit, quand j'ai dit, il faut être généreux avec eux autres, mais il n'y a personne qui était comme ça avec moi. Oh, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, mais on essaie avec notre générosité envers cette personne-là, en créant un environnement, on pourrait peut-être y arriver, mais c'est un grand défi. C'est un grand défi. Puis aussi, Eva, on dit souvent que c'est un processus tout au long d'une vie. Donc, il arrive aussi parfois qu'en tant qu'adulte, on rencontre cette personne-là qui va être un guide, qui va nous permettre d'être comme on est. Et c'est à ce moment-là aussi que ça va se développer. Donc, ce n'est pas parce que ça n'a pas existé plus tôt ou qu'il ne l'a pas eu, que ça n'arrivera pas. C'est vraiment la beauté de ce travail-là. Puis, des fois, on voit des jeunes adultes là, qui un enseignant qui va croire en eux ou une personne qu'ils vont avoir croisée, qui vont leur donner leur chance. Puis, tout d'un coup, ça va changer le cours de leur vie. Puis, ils vont pouvoir, après ça, justement, transmettre et connaître qu'est-ce que c'est cette générosité. Et voilà. Exactement. Et... Oui. Mais c'est pour ça que moi, je suis tellement passionnée par cette approche ici. C'est parce que malheureusement, on a développé des mauvaises habitudes et je m'excuse, mais c'est à cause de nous, les psychologues, malheureusement, souvent. On a développé des mauvaises habitudes envers nos jeunes. Et cette approche, pour moi, essaie de renverser. On donne avec grande générosité aux plus petits et c'est ça qu'on va regarder. On va remarquer si dans une classe où l'adulte est vraiment généreux avec les jeunes vont être généreux entre eux aussi. Pas tout le temps parce qu'ils sont des immatures. Alors, on pense qu'on doit enseigner la gentillesse, la bienveillance. Ça, on n'enseigne pas. En donnant la bienveillance envers un enfant, ça va évoquer la même réaction selon ses capacités de son âge. Alors, et c'est ça que moi, parce que je travaille beaucoup auprès des classes spécialisées, même avec les ados. Et avec un jeune, je vais juste vous donner un petit exemple, un jeune de 15 ans, c'était une classe de multi-âge, on avait un jeune de 11 ans qui est entré dans la classe. Et ce jeune de 15 ans était avec nous pendant 2 ans. Un peu difficile. On avait l'impression qu'on n'a pas beaucoup bien réussi avec lui, mais au moins il était à l'école. Puis un jour, il faisait un petit course. Et puis, on a remarqué que celui de 15 ans a laissé celui de 11 ans à gagner. Et l'enseignante qui était formée dans cette approche-là n'a pas donné une grande éloge à lui, mais elle était un peu curieuse. Elle est allée lui voir et j'ai remarqué que tu as laissé Kevin gagner.
Je suis juste curieuse, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, Madame, je sais qu'il ne pourrait pas accepter perdre, c'était trop pour lui. 15 ans, une empathie envers un petit de 11 ans. Je vous assure qu'avec les autres de 15 ans, il n'avait pas cette empathie. Mais j'en suis certaine, c'est parce que pendant 2 ans, il a reçu quelque chose de notre part qui pourrait passer maintenant à l'autre. Ça a pris 2 ans, mais ça venait de lui. Merci. Juste pour ne pas oublier, juste pour revenir, je m'excuse, pour revenir à la tâche pour la semaine prochaine. Oui, Valérie, pourras-tu peut-être... Oui, alors c'est ce que j'allais dire, donc je crois qu'on est connectés. En fait, le travail pour la semaine prochaine, je sens que la rencontre de partage qui aura lieu le 18 mars va être très riche. J'ai vraiment hâte d'y assister. Il y a tellement de beaux contenus d'expériences à partager. Puis, c'est tellement des choses simples, en fait, quand on y pense. Puis, c'est tellement organique, naturel que de créer cette connexion-là, que ça va amener beaucoup, beaucoup de changements. Alors, on vous invite à venir jeudi, le 18 mars, à la rencontre de partage. Mary Coon va être présente aussi, ainsi que nous tous. Et le petit devoir, c'est pas vraiment un devoir, mais l'activité cette semaine qu'on vous demande de faire, c'est d'essayer de connecter avec un individu, soit un enfant ou un adulte, en utilisant un rituel de connexion comme on a vu, hein, l'espace, les yeux, le sourire, le chemin de la tête, avant de lui demander quelque chose. Et observer, voir comment ça va se passer. Essayez aussi un nouveau rituel de connexion avec un groupe de classe ou un groupe d'enfants avec lequel vous êtes. Et préparez-vous à partager un rituel de connexion préféré que vous utilisez avec votre classe ou si vous n'êtes pas dans une classe que vous utilisez et qui fonctionne bien. Alors, s'il reste 1 minute pour poser une question, autrement... Le lien du formulaire. Oui, le lien du formulaire. S'il vous plaît, remplissez-le. Ça prend quelques minutes, puis ça nous permet à nous d'avoir un suivi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, c'est sûr que vos questions, vous pourrez les poser en personne aussi. Laissez-vous le temps d'observer, de vivre cette formation. Puis, la semaine prochaine, on pourra vous voir, entendre et grandir avec vous aussi, riche de vos expériences également. Et fin mars, la partie 2 de cette... Merci beaucoup. Merci. Il y avait un merci spécial pour une personne dans les questions pour Mary Coon aussi. Ah oui. Bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous autres. Oui.